Yann Kefelec, bonjour. Bonjour. À peine je sors du Drakkar de Vendée, que j'ai la chance, j'ai les mains qui tremblent, en plus il va falloir que je me calme, que j'ai la chance de tomber sur vous, parrain de cette édition, 13e édition de la Semaine du Golfe. Écrivain tout d'abord, marin aussi, je sais pas, d'abord écrivain ou d'abord marin? Marin, écrivain, écrivain, marin. Comme vous voulez. Depuis quand vous suivez la Semaine du Golfe? Bon, je suis la Semaine du Golfe depuis une vingtaine d'années, mais c'est la première fois que j'y participe en tant que parrain, et j'ai l'impression que c'est une des plus belles éditions qui ait jamais eu lieu, quoi. C'est extraordinaire, 1400 bateaux, 18 communes impliquées, un plan d'eau complètement féerique, le golfe du Morbihan. On a beau le connaître, on a beau avoir navigué dessus, chaque fois qu'on y revient, on est sidéré, on est pris par le mystère de l'endroit, par le mystère de la Bretagne, auquel s'ajoute le mystère du Golfe lui-même. On est détaché de tous les problèmes de son époque pendant quelques heures. C'est une bulle de féerie dont il ne... Voilà. Et c'est ça, et puis de voir tous ces bateaux, tous ensemble. Vous avez peut-être plus l'habitude de voir à la fois les voiliers majestueux, les tonniers, mais aussi tous ces bateaux des années 60, c'est incroyable. Non, voir autant de bateaux aussi différents réunis sur un plan d'eau, c'est exceptionnel, c'est inimaginable. Enfin, de voir à la fois voilà, le bateau français, il s'appelle le français, de Saint-Malo, ou la recouvrance de Brest, avec les 8 Medji, les 12 Medji, le 8 Medji de Thierry Verneuil. Tout ça, et sans compter les voiles avirons, les petits bateaux. Il y a les plus grands et les plus petits, comme ça, qui naviguent de conserve. Tous se respectent les uns les autres. Ça donne un spectacle. Ça reste encore, et c'est la dernière question, parce que vous devez embarquer là pour donner le début de la parade. Moi, je ne suis pas comme vous, je découvre la navigation, j'ai un peu fait le tour du monde en suivant Marie Tabarly et Penduick dans sa dernière course autour du monde, et je découvre juste maintenant un peu le monde de la mer, de gens qui vont sur l'eau. Et je trouve que ça, c'est quand même un monde à part, mais je n'arrive pas, j'ai essayé d'expliquer ça, de le mettre en mots l'autre jour, d'expliquer comment un terrien, lorsqu'il commence à mettre un pied dans ce milieu-là, est un peu émerveillé, mais perdu un peu dans les codes. Comment on pourrait définir le monde des gens qui vont sur l'eau, en fait? Quelle est la différence? Le monde des gens qui vont sur l'eau sur des voiliers, ce sont des enfants qui retrouvent des bonheurs d'enfants et qui redeviennent enfants au contact de la mer, ou complètement intemporels. Là, moi, je n'ai pas d'âge lorsque je suis ici. Je peux en dire autant comme ça de tous ces marins sur un voilier. En plus, c'est le monde de la mer, c'est le fameux appel de la mer. Il est indéfinissable, il reste mystérieux. On ne sait pas pourquoi, mais lorsqu'on regarde la mer et qu'on regarde vers l'horizon, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. C'est ce qu'on va faire. On va aller voir la parade. Merci infiniment. Merci beaucoup, Aïda.